Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre plante très toxique, la belladone. On l'appelle aussi herbe à la belle dame, morelle furieuse, herbe empoisonnée, cerise du diable ou encore pomme de la mort. La belladone est une plante à la fois fascinante, mystérieuse et dangereuse. Autant redoutée pour sa toxicité qu'admirée pour sa beauté sombre, elle est utilisée depuis l'Antiquité. La totalité de la plante est toxique, notamment les fruits et les racines. La belladone, c'est la plante des poisons historiques. C'est une des plantes les plus toxiques au monde. Le diagnostic de l'empoisonnement est difficile à poser car les symptômes sont insidieux et progressent très lentement jusqu'à 24 heures après l'ingestion. La belladone n'a évidemment aucun usage culinaire ni médicinal, elle reste une plante à manipuler avec précaution, aux sauces propres comme au figuré. La belladone, Atropa belladonna, appartient à la famille des Solanacées. Elle pousse principalement en Europe centrale et méridionale, dans des lieux frais, ombragés, en lisière de forêt. Elle préfère les sols calcaires et riches. C'est une plante herbacée vivace qui peut mesurer de 60 centimètres à 2 mètres de hauteur. Sa tige est érigée, souvent rougeâtre ou violacée, rameuse. Elle est souple, velue, creuse, parfois striée longitudinalement. Ses feuilles sont larges, oblongues, entières et alternes. Elles sont disposées en général par deux, une grande et une plus petite. Elles sont vert foncé, légèrement velues, à nervures bien marquées. Elles dégagent une odeur désagréable si on les froisse. Les fleurs sont de couleur pourpre, brunâtre à l'extérieur, jaunâtre veiné de violet à l'intérieur. La floraison a lieu de juin à août. Les fruits sont des baies rondes, charnues, d'un noir luisant à maturité. Ils ressemblent à des petites cerises, mais ils sont très toxiques, même s'ils paraissent appétissants. Chaque fruit contient de nombreuses petites graines jaunâtres. Les racines de la belladone sont pivotantes, charnues, souvent épaisses. Elles peuvent atteindre la taille d'un petit navet. Elles sont de couleur brun-noir à l'extérieur, blanc-jaunâtre à l'intérieur. Elles sont très toxiques. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains connaissaient déjà les propriétés toxiques et sédatives de la belladone, mais ses utilisations sont peu documentées. On dit que la Pythie de Delphes inhalait des vapeurs de belladone avant de rendre ses oracles. Au Moyen Âge, elle a été associée à la sorcellerie et à la magie. Elle était utilisée dans les potions des sorcières pour induire des visions, des hallucinations et des états modifiés de conscience. Son nom, belladone, provient de l'italien belladonna, signifiant belle dame, car autrefois les Italiennes utilisaient les gouttes de son extrait dilué pour dilater leurs pupilles et rendre leur regard plus intense et donc plus séduisant. Ce procédé était cependant dangereux et pouvait entraîner des effets secondaires graves. On raconte que la célèbre reine Cléopâtre aurait utilisé la belladone pour dilater ses pupilles et rendre son regard plus envoûtant. On utilisait aussi la belladone comme toxine pour tuer les rongeurs et d'autres animaux, mais son usage est désormais limité à cause de sa dangerosité. La belladone est une plante extrêmement toxique en automédication. L'usage médicinal est réservé aux professionnels. Elle contient plusieurs alcaloïdes, dont la scopolamine, l'atropine et l'hyoscyamine, qui sont responsables de ses effets sur le système nerveux. Les symptômes d'intoxication incluent la dilatation des pupilles, une vision floue, une peau sèche, une agitation, des hallucinations et, dans les cas graves, la mort. La belladone a cependant des propriétés anticholinergiques. Ces alcaloïdes bloquent l'acétylcholine, un neurotransmetteur important dans le système nerveux, ce qui entraîne un large éventail d'effets, notamment la dilatation des pupilles, une augmentation de la fréquence cardiaque et une inhibition des sécrétions corporelles. La belladone a des propriétés analgésiques et antispasmodiques. Elle a été utilisée pour traiter les troubles tels que les douleurs abdominales, les coliques, les nausées et les vomissements, les spasmes musculaires et les troubles nerveux. De nos jours, l'atropine dérivée de la belladone est utilisée en médecine pour traiter les troubles du cœur comme la bradycardie, les troubles de la vue, notamment pour dilater les pupilles lors des examens ophtalmologiques, et pour certaines intoxications. La belladone est extrêmement toxique à haute dose, ce qui la rend dangereuse à utiliser sans contrôle médical. En raison de sa toxicité, la belladone n'a pas d'usage culinaire et ne doit en aucun cas être consommée. Même de petites quantités de la plante peuvent être dangereuses. 10 baies peuvent tuer un adulte. 2 baies peuvent suffire pour provoquer une intoxication grave chez un enfant. Les symptômes peuvent apparaître jusqu'à 24 heures après la consommation. La belladone est interdite à la vente libre dans de nombreux pays sans autorisation spécifique. Récolter la belladone est réservé aux professionnels des plantes médicinales. La récolte de la belladone nécessite de porter des gants et des outils de protection afin d'éviter tout contact direct avec les parties toxiques de la plante, en particulier avec la racine et les fruits, et il est recommandé de ne pas manipuler la plante sans une formation adéquate.
La belladone, mélangée à la jusquiame et à la mandragore, entrait dans les onguents de sorcières, censés les faire voler en provoquant des hallucinations. En raison de sa toxicité, la belladone symbolise à la fois le danger et la protection. Elle est parfois associée à la frontière entre le monde des vivants et celui des morts, et elle est utilisée dans des rites liés à l'au-delà. La belladone est aussi associée à la lune, en raison de son effet sur les perceptions sensorielles et la vision. Elle est un symbole de clairvoyance et d'illumination, mais aussi de danger caché. Dans le langage des fleurs, la belladone signifie « je vous trouve jolie » et elle est également associée à l'attraction, la longévité et l'amour. Allez comprendre. Bref, belle, vénéneuse, envoûtante, la belladone incarne, à la perfection, l'ambivalence du végétal. Elle nous rappelle que la frontière entre le remède et le poison est souvent ténue. Savoir identifier la belladone est important pour éviter tout risque d'empoisonnement. Ces baies sont en effet souvent confondues par les enfants avec des myrtilles, et il y a des cas d'empoisonnement chaque année. La belladone est une plante mythique et magnifique, et si jamais vous la rencontrez, gardez-vous cependant bien d'y toucher sans protection. Si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de lapetitemusiquedansla-forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et sur ce, je vous dis à mardi prochain.